énormément de freelance et aussi énormément d'agences qui, malheureusement, font mal leur travail. Le client, s'il vous paye, c'est parce qu'il veut pas faire le travail. C'est une étape hyper importante, beaucoup trop sous-estimée. Il y a énormément de personnes qui veulent se lancer en freelance qui ne font pas cette démarche-là. Plus être freelance, plus être concurrence, et mieux c'est en fait. Les gens aiment bien parler d'eux, les gens aiment bien parler de leur entreprise aussi. Un prospect conquis, c'est un prospect compris. Si vous respectez ces 4 critères que je vous ai donnés, normalement vous avez déjà une base bien solide. Eh bien, salut à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode de podcast. Wouhou! Comme d'hab, je suis très content de vous retrouver. Donc, on est toujours sur le road to 100K en freelance. Je crois que je vous ai pas expliqué l'objectif de ce type d'épisode. Ce type d'épisode, c'est ni plus ni moins un road to 100K en freelance. Voilà, c'est en gros quelle route on doit emprunter pour faire 100K. Alors, quand je dis 100K, c'est évidemment pas mensuel. C'est 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Et en fait, je retrace tout simplement moi ce que j'ai pu faire dans le passé. Donc, 100K à l'année, si je dis pas de bêtises, ça devrait faire environ 8 000 euros par mois. Attendez, je vais regarder quand même, au cas où, c'est 100 divisé par 12, c'est ça fait 8 300 euros de chiffre d'affaires par mois. Ce qui est quand même sympa en freelance. Puis en plus, je voulais un chiffre rond. Donc voilà, road to 100K en freelance, on est parti. Quel est le thème du jour? C'est donc se lancer en freelance, les premiers pas. Alors ici, on ne va pas parler acquisition client, on va parler de ce qui se passe avant. Parce qu'en fait, l'avant, c'est limite plus important que l'acquisition client. On entend souvent parler, acquisition client, prospection, LinkedIn, mail, machin, etc. Mais ce qui se passe avant, c'est limite plus important. Et avant toute chose, je voulais aussi introduire le podcast avant d'oublier, comme d'habitude. Donc si vous ne me connaissez pas, si vous arrivez sur cette vidéo YouTube ou sur ce podcast en audio, ravi de vous compter parmi nous. Moi, je m'appelle Nicolas Dorfman, je suis entrepreneur et nomade. Donc je me qualifie comme entrepreneur nomade. Je gère une agence de publicité en ligne où on accompagne des marques bien-être responsables à se développer en ligne grâce aux publicités. Et j'accompagne également les salariés et les freelances qui galèrent à se lancer en freelance en tant que média buyer. Donc j'ai un accompagnement qui s'appelle Shape Room dans lequel j'accompagne celles et ceux qui ont envie de se lancer en freelance et devenir freelance et surtout, qui plus est, freelance nomade. Donc bienvenue sur ce podcast. L'objectif de ce podcast Shape Room, c'est de te détailler toutes les étapes et te donner un maximum de conseils aussi pour que tu puisses te lancer en freelance. Je te parle également de ma vie de nomade, je te fais des petits épisodes où je te détaille un petit peu ce qui se passe, mes réflexions. Là en ce moment je suis en Indonésie par exemple. Saison des pluies, ça fait une semaine qu'il pleut. C'est super. Voilà, donc je te délivre aussi les coulisses pour que tu puisses en savoir plus. Et puis voilà, si ça t'intéresse. Avec grand plaisir. Donc bienvenue. Et puis écoutez, on est parti. Voyageant le monde, un rêve de nomade. De Paris aux éclats des vagues. Alors comme je le disais en intro, dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? C'est tout ce qui se passe avant l'acquisition client. Puisque comme je le disais, on parle souvent de acquisition client, prospection téléphonique, LinkedIn, comment on fait pour avoir des clients. En fait, comment on fait pour avoir des clients? Comment on fait pour se lancer en freelance? Quels sont les premiers pas? Et c'est tout ce qui se passe avant la partie acquisition client. Alors je vous le rappelle, dans l'épisode 1 et 2, parce que là on est sur un road to freelance numéro 3, dans le premier, on a vu ce qu'était la vision. C'est hyper important, donc si vous l'avez pas écouté, je vous conseille de l'écouter dans l'idéal, puisqu'on a travaillé la vision, je vous ai détaillé ce que c'était et pourquoi c'était important. Dans l'épisode 1, on a aussi le choix entre compétences, appétences et un marché en croissance. Donc en fait, je détaillais quel choix tu peux faire pour te lancer en freelance. Donc est-ce que tu veux faire le choix de la rapidité en te basant sur tes compétences? Est-ce que tu veux faire plutôt le choix de la vision, le choix du cœur en rapport avec tes appétences? Est-ce que tu veux devenir plus tard? Puisqu'en fait, t'es pas obligé de te reposer sur tes compétences. Tu peux te lancer en freelance en prenant une formation, un mentor et développer certaines expertises. Ou sinon, tu fais plutôt le choix de l'argent, ce qui est complètement ok, et tu vas essayer de cibler un marché en croissance comme l'IA, la publicité en ligne et plein d'autres choses. Donc ça, si tu l'as pas écouté, je te conseille d'aller l'écouter puisque ça pourra grandement t'aider. C'est ce qui va consolider en fait ce qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, l'épisode 2, c'était un coaching avec Fanny. Donc ici, ce qui était hyper intéressant, c'est que ça va compléter ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est comment identifier sa cible. Alors Fanny, si vous écoutez donc l'épisode 2, Road to 100K en freelance, c'est donc un coaching en live où en fait Fanny, vous allez le voir, elle est ce qu'on appelle multipotentielle, elle a différents business, elle a différents services et elle savait pas comment le marketer, elle savait pas comment se mettre en avant pour trouver des clients. Et donc on revient aux bases pour se lancer en freelance, pour lancer un business aussi, finalement pour se lancer en tant qu'entrepreneur, c'est bien identifier sa cible et bien identifier les besoins et les problèmes auxquels on répond. Voilà. Donc ça c'était l'épisode 1 et 2, je vous conseille fortement d'aller les écouter, sinon vous pouvez aussi trouver sur internet des informations en rapport avec ça. Et c'est ce qui va permettre de consolider ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc je vous le rappelle, cet épisode est disponible sur YouTube en format vidéo. Donc si vous souhaitez voir ma tête, n'hésitez pas à basculer sur YouTube. Et si vous souhaitez un format un peu plus chill, avec seulement de l'audio, que vous écoutez dans le métro, dans votre voiture, sous votre douche, peu importe, écoutez, n'hésitez pas à basculer sur Spotify, Deezer, Apple Podcast
et toutes les plateformes que vous connaissez évidemment. Est-ce que vous êtes prêts ? Eh ben c'est parti, let's go ! Alors la première chose, après avoir évidemment déterminé si vous souhaitez vous baser sur vos compétences, si vous souhaitez vous baser sur vos appétences ou alors si vous souhaitez vous baser sur un marché en croissance, je vous conseille aussi d'avoir fait votre vision et identifier votre cible idéalement, ou du moins les personnes qui ont besoin de vos services, de vos potentiels services. La première étape, selon moi, la plus importante, c'est questionner le marché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire questionner le marché ? C'est plutôt simple. À partir du moment où on veut devenir ce type de freelance, on veut lancer ce type de service, ou alors on veut mettre à profit ce type de compétences, etc. On peut aller sur Malte et sur LinkedIn et trouver des freelances qui font ce job-là. Et honnêtement, je pense que tu vas questionner le marché, on peut quand même le faire sans même avoir une idée claire de ce qu'on veut faire, sans même avoir une idée claire des services qu'on veut vendre et de ce qu'on peut faire en tant que freelance. Parce que justement, aller questionner le marché, donc aller questionner ces freelances-là, ça va vous aider, ça va vous donner de la clarté. Parce que ces personnes-là sont forcément passées par les mêmes étapes que vous. C'est d'ailleurs pour ça, moi, que je fais ce podcast-là notamment. C'est pour vous aider à vous guider à travers ces différentes premières étapes qui sont les plus difficiles, qui sont les plus longues, je dirais, et puis là où on peut avoir le plus de doutes. Et c'est aussi dans ces premières étapes où on peut faire le plus facilement demi-tour. Donc c'est pour ça que moi, je suis là pour vous aider, pour vous pousser à, les gars, on n'abandonne pas, on avance. Donc n'hésitez pas à aller vous rapprocher de freelance sur Malte. Alors Malte, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme qui met en relation les freelances et les entreprises pour tout simplement faire des missions. Et puis sinon, il y a LinkedIn évidemment pour aller trouver des freelances qui font ce type de job-là. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de taper donc différents mots-clés pour aller cibler le job en question que vous souhaitez faire plus tard. Parce que parfois, en fait, on n'a pas forcément les bons termes, en fait. Par exemple, j'ai rencontré une fille qui veut se lancer en freelance en tant que... alors si je dis pas de bêtises, c'est assistante administrative, mais plus précisément sur de la relance de factures, sur du recouvrement. Sur ce terme de job, en fait, on peut être sur recouvrement, assistante administrative, assistante virtuelle. On ne va pas être sur de la relance de factures généralement, donc c'est pour ça que c'est important aussi d'aller tester différents termes. Pareil sur de la publicité en ligne, donc sur mon domaine. Alors publicité en ligne, on peut avoir expert Google Ads, expert Facebook Ads, on peut avoir traffic manager, media buyer. Il y a pas mal de termes différents. Ensuite, je vous conseillerais aussi de bien identifier donc les intitulés de job qui reviennent le plus parmi tous ceux que je viens de vous citer par exemple. Ensuite, si vous êtes sur Malte par exemple, je vous conseille d'aller voir le nombre de missions réalisées si possible. Donc le nombre de missions faites, le nombre de notes, d'avis, etc. Essayez d'aller viser certainement des gens qui ont un peu plus d'expérience que les débutants. Comme ça, ils auront certainement plus de conseils à vous apporter, plus de recul. Alors, ça sert à rien d'aller viser des seniors non plus, mais essayez d'aller viser des personnes qui sont en place, on peut dire. Alors autre chose importante également, allez voir le nombre de freelance qu'il y a par exemple donc sur Malte. Malte, franchement, je trouve que c'est un très bon moteur de recherche en fait pour freelance. Et donc si vous tapez, je sais pas, media buyer, si vous tapez SEO pour du référencement naturel, si vous tapez des trucs en rapport avec de la créa, du graphisme, etc. Allez voir le nombre de freelance qui sont référencés. Normalement, vous pouvez le voir sur la plateforme, à gauche ou en bas. Il y a le nombre de freelance qui est référencé. Et gardez en tête que plus il y a de freelance, mieux c'est. Alors je sais, ça peut paraître contre-intuitif, parce qu'on peut se dire, ouais, mais plus il y en a, plus il y a de concurrence, et donc c'est pas forcément une bonne chose. En fait, si, c'est une bonne chose. Plus il y a de freelance, plus il y a de concurrence, et mieux c'est en fait. C'est contre-intuitif, je sais, mais ça veut dire qu'il y a de la demande. Ça veut dire que des clients sont intéressés par ce type de profil et sont intéressés par ce type de mission et ce type de compétences. Là où en fait vous devez faire attention, et ça c'est par la suite, c'est plutôt le type de job, le type de mission en fait. Comme je le disais dans un épisode précédent, il me semble que c'était dans l'épisode 1, Road to 100K freelance, numéro 1. En fait, je disais que selon certains jobs, pour moi il y a des niveaux. Il y a des niveaux en fait de difficulté, et je dirais plutôt des niveaux de barrières à l'entrée. Donc par exemple, imaginons sur du media buying, donc la publicité en ligne, il y a 500 freelance, on va dire par exemple, et sur du community management, il y a aussi 500 freelance. Le truc c'est que le community management, c'est quand même par définition plus accessible à tous et à toutes. Puisque faut savoir poster, faut savoir répondre aux commentaires, faut savoir entretenir une communauté. Je dis pas que c'est facile, c'est aussi un job, mais la barrière à l'entrée est quand même plus faible que pour du media buying, donc de la publicité en ligne. Parce que publicité en ligne, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Il faut être analytique, il faut être technique, il faut être aussi commercial, il faut avoir l'esprit créatif, il faut savoir comment on fait une page de destination, comment on peut optimiser un site, parce que ça touche aussi aux résultats des campagnes de publicité. Il faut savoir comment on fait une bonne créa, comment on rédige des publicités. Bref, il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Donc là, le niveau est un peu plus élevé. C'est pas le plus élevé, c'est pas le plus difficile selon moi. Moi, j'avais fait une note sur 10 en fait dans l'épisode 1. Moi, j'avais noté à 5 sur 10 dans ces eaux-là. Là où community management, pour moi, on est plus sur du 2-3 sur 10. Et après, sur des trucs plus techniques, du code, du tracking ou autre, ou des choses en rapport avec l'IA, pour moi, on monte sur du 7-8 sur 10. Voilà. Donc c'est pas inaccessible, mais ça demande quand même un peu plus de travail. Et donc tout ça pour dire que s'il y a un grand nombre de freelances sur ces jobs-là, c'est pas un problème. Bien au contraire. C'est une bonne donnée à prendre en compte et garder en tête aussi. Par exemple, moi je reprends toujours l'exemple de la publicité en ligne parce que
c'est parce que c'est mon domaine, c'est mon métier. Il y a énormément de freelance et aussi énormément d'agences qui, malheureusement, font mal leur travail. Donc, quand bien même il y a de la concurrence, il y a une grosse partie des freelances, une grosse partie des agences qui font mal leur travail et donc les clients vont voir ailleurs nécessairement. Voilà, et puis en plus de ça, il y a des entreprises qui se créent chaque année. Donc voilà, c'est franchement la concurrence, ce n'est pas un critère. Donc une fois que vous avez identifié tout ça, le nombre de freelances, le nombre de missions, blablabla, contactez ces freelances pour poser toutes vos questions. Ok, n'hésitez pas à aller les contacter. Peut-être que certains vous ne répondront pas, c'est pas très grave, mais allez-y parce qu'en fait c'est comme ça que ça fonctionne. Et en plus de ça, si vous souhaitez devenir freelance, c'est aussi quelque part devenir entrepreneur. Et il faut commencer déjà à s'entourer de personnes en qui vous voulez ressembler. On dit très souvent, et moi je le répète très souvent, on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et si vous souhaitez devenir freelance, entrepreneur, entourez-vous de gens comme ça. Voilà, le plus possible, allez vers ces personnes-là, questionnez-les, faites des appels et posez toutes vos questions et puis essayez de rentrer dans ce milieu-là. Il y a pas mal d'événements en plus si vous êtes à Paris ou dans d'autres grandes villes, je pense Bordeaux, Marseille, Nantes, je sais que Nantes ça bouge pas mal d'ailleurs. Annecy, il y a de plus en plus aussi de freelance. N'hésitez pas à aller sur des meet-up, dans des coworking, à aller également sur des 5 à 7 comme ils disent au Canada, donc des after-work. Bref, il y a pas mal de choses qui sont organisées, donc allez-y. Alors ensuite, les questions à poser, j'en ai noté quelques-unes qui peuvent être intéressantes pour vous. L'idée, c'est quand même de poser des questions assez larges et assez ouvertes. Donc vous pouvez demander à ces freelances-là qu'est-ce que tu fais, quelle est ton offre, comment tu l'as construite, quel est ton service, qu'est-ce que tu vends concrètement à tes clients, comment tu t'es lancé, question très importante, comment tu t'es lancé, c'était quoi tes premières étapes, comment ça s'est passé, en combien de temps tu as eu tes premiers clients, bref, toutes ces questions-là. Ensuite, troisième type de question pour moi, c'est quelle est la demande client? Est-ce qu'elle est volumineuse ou pas? Est-ce qu'il y a de la demande ou pas? Ça, c'est quand même un indicateur assez important. Alors attention aussi à prendre la réponse de ce freelance avec des pincettes, puisque la demande client dépend aussi du niveau du freelance, de la manière dont il va acquérir ses clients, dont il va aller chercher ses clients. Voilà, chacun a ses manières et chacun galère plus ou moins, et chacun réussit plus ou moins. Donc prenez ça en compte quand même, mais allez questionner plusieurs freelances. Idéalement, demandez à des freelances qui ont un certain niveau. Donc sur Malte, vous avez des notes et puis vous avez des niveaux en fait, Super Malter 1, Super Malter 2. Sur LinkedIn, vous avez des gens qui postent aussi. Donc, essayez d'aller viser des gens, entre guillemets, dans le haut du panier. Comme ça, vous savez que les réponses seront plutôt honnêtes et objectives sur la manière dont on peut acquérir des clients. Ensuite, combien tu factures aussi. Intéressant. Comment tu factures, combien tu factures. Et qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer. Ça, c'est intéressant, je trouve, pour savoir comment la personne a été amenée ensuite à se lancer en freelance et à trouver ses premiers clients. Deuxième technique, donc là c'était la première sur aller voir Malte, aller voir LinkedIn, etc. Pour moi il y a une deuxième technique qui est sous-estimée, que personne ne fait, en tout cas je l'ai jamais entendu, c'est aller regarder les offres de job en CDI, tout simplement. Parce qu'en fait, plus il y a d'offres, donc par exemple en graphisme, en publicité en ligne ou peu importe, plus il y a d'offres, plus il est probable que ces entreprises cherchent des freelances également. Alors soit les entreprises qui vont poster la demande de la recherche de job, soit d'autres entreprises. En fait, s'il y a de la demande, c'est que forcément il y a un marché. Donc ça c'est intéressant. Vous pouvez lister les offres d'emploi que vous voyez. Lisez les offres d'emploi pour bien comprendre ce que recherchent les clients, pour savoir déjà comment vous pouvez vous positionner face à cette demande-là. Est-ce que ça répond aussi à vos compétences? Est-ce que vos compétences peuvent répondre à la recherche de ce job-là, de ce poste-là? Et puis vous pouvez carrément postuler pour voir s'il y a beaucoup de concurrence. Ça peut être intéressant. Alors voilà, vous pouvez aller un peu loin dans le process, mais faites un peu attention quand même, évidemment. Mais vous pouvez postuler pour voir s'il y a pas mal de concurrence. Parce que si on vous répond assez rapidement, potentiellement, alors il y a aussi une histoire de profil évidemment, il y a aussi une histoire de taille de boîte, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en jeu. Mais ça donne quand même un petit élément de réponse. Si on vous répond pas du tout, c'est que potentiellement il y a beaucoup de concurrence, ou alors il y a d'autres facteurs aussi qui rentrent en jeu. Mais au moins on a une indication. Et puis si vous êtes pris, écoutez, vous pouvez avancer dans le process. Faites un peu attention à ça, mais c'est intéressant pour voir les compétences requises, pour poser vos questions. Et en fait, quoi de mieux que de poser ces questions directement au client? Ça permet aussi de voir si votre profil intéresse, de voir les problématiques du client, de voir de capter ses besoins. C'est hyper intéressant, je trouve. Et voilà. Et si jamais vous allez au bout, vous avancez, encore une fois, faites attention. Proposez vos services en tant que freelance pour essayer d'acquérir le client, ou dites-vous que voilà, vous êtes là en tant que freelance, ou alors pour vous renseigner, pour pas non plus faire perdre trop de temps à l'entreprise. Donc voilà, donc ça c'est la première étape franchement, et c'est limite la plus importante parce que ça vous permet d'avoir de la donnée, d'avoir des informations, de savoir comment on fait les autres freelances, de savoir ce que recherchent les entreprises qui postent des jobs des offres de jobs en CDI. Bref, c'est une étape hyper importante et qui est franchement, je trouve, beaucoup trop sous-estimé. Il y a énormément de personnes qui veulent se lancer en freelance qui ne font pas cette démarche-là. Donc ça peut être sur Malte, sur LinkedIn, je le disais, recherche de job, mais ça peut être également aussi recherche sur Instagram. Il y en a qui postent sur Instagram, moi je le fais par exemple, ça m'arrive des fois de recevoir des messages où les gens posent des questions. Donc n'hésitez pas à aller vers les autres, poser des questions. Ensuite, si ce n'est pas déjà fait, moi je vous conseille d'identifier qui peut avoir besoin de vos services.
Donc c'est votre cible. Alors ça, normalement, l'idéal, c'est de le faire en amont. Donc comme on l'a vu dans l'épisode 2 avec Fanny, d'aller identifier sa cible déjà pour savoir, en fait, avec nos compétences ou avec ce qu'on souhaite apprendre, ou même que ce soit marché en croissance, que ce soit des nouvelles compétences, match avec nos appétences, il faut surtout comprendre qu'en freelance, on répond à un besoin, on répond à une problématique. Donc, identifiez les personnes qui peuvent avoir besoin de vos services. Donc quels sont ses enjeux, quels sont ses besoins, ses objectifs, son quotidien, ses problématiques. Il faut comprendre sa cible et c'est comme ça vraiment que vous allez faire toute la différence. Là, on parle très souvent de techniques de prospection, techniques sur LinkedIn, techniques pour aller faire je ne sais quoi. Bref, ça viendra après. Parce qu'en fait, si vous avez la technique, très bien, vous êtes un technicien, on peut dire ça comme ça. Mais si vous n'avez pas la base, si vous n'avez pas le mindset et puis surtout aussi la manière en fait dont vous devez parler à vos clients, personne ne vous écoutera et personne signera avec vous parce que vous ne comprenez pas votre cible. Vous ne comprenez pas votre prospect. Comme je le dis souvent, un prospect conquis, c'est un prospect compris. Donc comprenez d'abord votre cible, n'hésitez pas à leur poser des questions aussi. C'est quelque chose qui revient très rarement, je trouve, c'est d'aller questionner sa future cible. Donc je sais pas, par exemple, si vous faites de la publicité en ligne, on va aller cibler des responsables acquisition clients dans des entreprises, des directeurs marketing ou voire même des fondateurs. Et n'hésitez pas à aller leur parler. C'est pas parce que ces gens-là sont fondateurs, directeurs marketing ou je ne sais quoi que ces personnes-là sont inaccessibles. Voilà, après ça peut être d'autres cibles, peu importe, si c'est du graphisme, etc. On peut aller voir des agences aussi, mais n'hésitez pas à aller parler aux gens. Les gens aiment bien parler d'eux, les gens aiment bien parler de leur entreprise aussi. Voilà, un business, une entreprise, c'est une extension de soi. Donc n'hésitez pas à aller leur parler et leur poser des questions. Ça, c'est vraiment la base. Sans ça, si vous ne le faites pas, vous avez peu de chances d'y arriver. Troisième étape, qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Écoutez, on va prendre vos compétences, on va prendre les compétences et ce que vous souhaitez faire en fait en freelance pour les transformer en offre, pour transformer ça en service en fait. Déjà, première chose à faire sur ce point de vue-là, c'est cibler un problème ou un besoin. Donc on va essayer de prendre un cas assez concret par la suite, mais déjà retenez que il y a 3 marchés qui marchent super bien en général. Donc c'est vraiment une big picture. Voilà, il y a plein de sous-métiers et de sous-marchés dans les 3 que je vais vous citer. Donc le premier, c'est le marché de l'argent, entre guillemets de l'argent. Donc c'est quoi ? C'est développement commercial d'une entreprise, c'est le chiffre d'affaires, c'est l'acquisition client, c'est pas mal de choses comme ça. Et puis c'est même, comme moi, à mon échelle, formation pour freelance, c'est aussi le marché de l'argent parce que je forme des salariés et des freelances qui galèrent ou des freelances qui veulent se reconvertir à se lancer en freelance en tant que média buyer. Et donc in fine, c'est aussi gagner de l'argent pour être libre, etc. Mais c'est surtout gagner de l'argent. Ensuite, deuxième marché, c'est la santé. La santé, c'est gestion de la charge mentale, bien-être en entreprise par exemple. Ça peut être l'organisation aussi pour être au top chaque jour en termes de productivité. Pas mal de choses comme ça. Évidemment, il y a tout ce qui est bien-être et tout. Là, je vais cibler quand même assez service, freelance. Ensuite, on a le troisième marché qui est les relations. Donc les relations, c'est quoi ? Ça peut être l'image de marque pour une entreprise, ça peut être le management en entreprise, ça peut être pas mal de choses comme ça. Donc on a ces 3 marchés-là. Si vous devez en choisir un, c'est évidemment l'argent. Pourquoi ? Parce que les entreprises cherchent toujours en premier lieu à faire du chiffre d'affaires, à avoir des clients, à agrandir le projet, faire progresser l'entreprise, faire progresser le projet. Donc souvent, quand une entreprise recherche un freelance, c'est très souvent en rapport avec ces sujets-là. Comment je peux faire grandir ma boîte ? Comment je peux acquérir plus de clients ? Comment je peux faire progresser mon chiffre d'affaires, etc., etc. Donc en fait, comme je l'ai mentionné dans l'épisode 1, il y a des jobs qui sont directement à la porte d'entrée pour de l'acquisition client, porte d'entrée pour générer du chiffre d'affaires. Donc ça peut être la publicité en ligne, du référencement naturel, de la prospection, etc. Et ensuite, on a des jobs qui sont plutôt en second plan, qui vont participer aussi à ces efforts-là. Donc ce marché de l'argent pour pouvoir développer une entreprise, développer le chiffre d'affaires, acquérir plus de clients. On a des jobs qui sont en second plan. Donc ça va être le branding par exemple, ça va être amélioration des process, etc. Et donc ça, il faut que l'entreprise en ait conscience et c'est souvent des entreprises qui sont plus développées. Et donc généralement, quand tu es en freelance, tu vas cibler des entreprises ou tu vas bosser avec des entreprises qui sont entre, ça va de l'indépendant jusqu'à, je dirais, 50 personnes, je pense, dans l'entreprise. On peut tirer jusqu'à 100, mais là, à partir de 100, c'est plus des entreprises qui vont être intéressées de travailler avec des agences. Donc, des entreprises entre 1 personne et 50 personnes, inévitablement, elles sont intéressées d'abord par développer le chiffre d'affaires, développer l'entreprise, acquisition client. Parce qu'elles sont pas encore assez mûres et assez développées pour se dire, ok, je dois travailler mon image de marque, ou je dois améliorer mon management en entreprise, je dois améliorer mes process. Ça peut être le cas, mais très souvent ces entreprises vont faire appel peut-être à des agences ou des services de ce style-là. Donc c'est pour ça que moi je vous recommande le marché de l'argent, idéalement avec tout ce qui s'ensuit derrière. L'argent, c'est un grand mot pour dire développement commercial, développement du chiffre d'affaires, etc. Donc on va prendre un exemple très concret, comme je vous l'ai dit. Donc c'est l'exemple de la publicité en ligne parce que moi je suis passé par là et puis il y a énormément de choses à dire dessus.
là-dessus. C'est un milieu qui est à la fois technique, à la fois créatif, mais à la fois aussi analytique. Il y a un aspect commercial également. Je trouve que c'est un très bel exemple. Et puis, comme je suis passé par là, j'ai tous les tenants et les aboutissants pour remplir cet exemple-là. Donc, exemple de publicité en ligne. Comme je vous l'ai dit, donc là, on va transformer des compétences en offres. Donc, on va transformer des compétences pour en faire un service. On va construire un service. L'exemple que je vais vous donner, vous allez voir, c'est assez générique. Donc, ça peut aussi s'appliquer sur autre chose, sur du copywriting, sur du graphisme, sur même du recouvrement, etc. Voilà, c'est vraiment ce que je vais vous donner là, c'est une sorte de formule en fait où vous allez pouvoir la copier-coller pour votre business évidemment ou pour votre service. Et évidemment, après, il faudra certainement adapter 2-3 petits trucs. Donc, exemple concret, publicité en ligne. Donc, on va dire qu'on aide les entreprises, par exemple dans le bien-être, à développer leur chiffre d'affaires grâce aux publicités en ligne. Et vous aurez remarqué, c'est exactement l'exemple que j'ai puisque c'est en rapport avec mon agence, puisqu'on aide les entreprises bien-être. Bon, on va dire, on aide les entreprises à développer grâce aux publicités en ligne sur Google Ads et Facebook Ads. C'est un peu ça la mission qu'on se donne avec les compétences qu'on a. On a des compétences en publicité en ligne et puis maintenant, l'objectif, c'est de transformer ça en service. Alors, comment on le fait? Donc, pour ça, on a 4 critères. Il y en a 2 à maximiser et 2 à minimiser. On va prendre l'exemple donc de la publicité en ligne. Donc, alors, les 2 critères à maximiser. Le premier, c'est le résultat rêvé. Le résultat rêvé, qu'est-ce que c'est? C'est l'objectif client, tout simplement. C'est augmenter ses ventes de 30 à 50 ventes par mois, par exemple, augmenter son chiffre d'affaires, pas mal de choses comme ça. C'est l'objectif client, le résultat rêvé, pouvoir développer la boîte, engager des gens, ouvrir des nouvelles boutiques. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on doit maximiser. Alors évidemment, on ne maîtrise pas tout, mais c'est bien de l'avoir en tête pour savoir comment nous, en tant que média buyer, en tant que responsable de publicité en ligne ou autre, la partie graphisme, la partie copywriting, comment nous, on peut avoir un rôle là-dedans et comment on peut aider le client à obtenir ses objectifs, à aller chercher ses objectifs. Ok? Donc ça, c'est à maximiser. Et donc on essaye de savoir comment on peut faire, est-ce qu'on peut se former, est-ce qu'on a une méthode. Voilà, on développe son offre à partir de ça. Ensuite, deuxième critère également, qui est aussi à maximiser et qui est en lien avec le premier, c'est les chances de réussite. Comme je l'ai dit, dans le premier critère, donc c'est le résultat rêvé et on ne maîtrise pas tout, logiquement. Quand t'es copywriter, tu maîtrises pas tout, tu fais pas le site internet, tu fais pas les créas, tu fais pas de la pub, chacun a son rôle, mais donc du coup on ne maîtrise pas tout. Mais comment nous, à notre échelle, on peut tout faire pour maximiser les chances de réussite? Donc, comment on peut aider au mieux une entreprise à atteindre ses objectifs? Par exemple pour du media buying, on peut créer une sorte de méthode. Donc on commence par une stratégie publicitaire. On fait de la planification, on va chercher les besoins, les enjeux du client, les problèmes, et on va créer une stratégie publicitaire. Une fois que c'est fait, notre méthode s'ensuit derrière sur la création de campagnes publicitaires sur des plateformes adéquates. Et puis ensuite on va passer sur une partie gestion et optimisation des campagnes pour optimiser ça, pour optimiser les résultats. Et ensuite, on peut potentiellement faire des conseils, du conseil sur de la créa. Non, vous devrez plutôt faire une pub comme ci, parce que j'ai vu ça, tel concurrent fait ci, fait ça, donc je peux vous recommander ça. Voilà, pareil sur du site internet aussi. Donc ça, c'est des compétences que vous pouvez apprendre en formation ou sur internet, sur YouTube. L'objectif, c'est d'avoir donc son rôle. Donc là, ici, pour l'exemple concret, en tant que média buyer, en tant que responsable de publicité en ligne. Mais on peut également sortir de sa zone de confort et pouvoir aider le client à maximiser ses chances de réussite. Ensuite, on a donc 2 autres critères. Le troisième, donc, puisqu'en tout on en a 4, le premier de ces 2 derniers, c'est le délai pour atteindre les objectifs. Donc ça, c'est des choses qui sont à minimiser. Okay? Donc qu'est-ce que vous faites pour minimiser le délai d'obtention de ces résultats? Et ça, c'est important à prendre en compte parce que ça va consolider votre offre. Ça va consolider votre service, en fait. C'est ça qui va faire que vous allez faire la différence face aux autres freelances et vous allez aussi savoir répondre aux besoins clients. Parce qu'un client, lui, ce qu'il veut, c'est, comme on l'a dit, obtenir des résultats. Donc ça, c'était le premier critère. Le deuxième, c'est comment on fait pour maximiser les chances? Parce que le client sait que l'atteinte d'un objectif, elle est pas certaine. C'est comme pour vous, avoir, 5 clients, c'est pas certain. Avant d'en avoir 10, c'est pas certain. Voilà. Donc comment on fait pour maximiser les chances? Et ensuite, troisième critère, c'est comment on fait pour réduire au maximum le délai d'atteinte de ces objectifs. Donc là, exemple concret encore une fois, pour de la publicité en ligne, on peut optimiser les réglages des publicités en ligne, le paramétrage, on peut savoir comment faire pour optimiser la structure d'un compte, des campagnes, bref, comment on fait d'un point de vue technique pour optimiser le tout. Comme je l'ai dit aussi précédemment, on peut aussi donner des conseils créa pour faire des bonnes publicités, des images, des vidéos, etc. Parce que ça va aider le client à réaliser ses créas et potentiellement à les faire plus rapidement. On peut aussi faire, comme je le disais également, conseils pour faire une bonne page de vente, conseils pour faire un bon site internet, des choses comme ça qui vont permettre au client d'avancer plus vite parce qu'il aura plus d'informations et vous serez là pour l'épauler. Et en plus de ça, vous sortez de votre zone de confort, de votre zone d'expertise. Vous êtes là en mode, je suis un partenaire de confiance. Et puis, vous pouvez aussi potentiellement ajouter une analyse précise pour bien comprendre quelles sont les meilleures pubs et puis ensuite optimiser. Ça peut être des solutions pour réduire le délai pour atteindre les objectifs. Ensuite, le quatrième et dernier élément à prendre en compte, c'est l'effort à fournir. Il ne faut pas oublier que le client, s'il vous paye, c'est parce qu'il veut pas faire le travail. Ok ? C'est pas péjoratif quand je dis ça.
c'est que potentiellement il n'a pas le temps, il n'a pas les connaissances, il n'a pas les compétences, et ça c'est très souvent le cas, pas le temps, pas de connaissances, pas de compétences. Et donc il fait appel à des freelances, à des experts, pour pouvoir l'aider. Et donc c'est pour répondre à cette question-là, c'est qu'est-ce que vous faites pour que le client dépense le moins d'énergie possible sur ces sujets-là. Pareil, ça va consolider votre offre, ok. Souvent, les freelances, moi je le vois, l'écueil c'est, on est très technique, on est centré sur la compétence, sur les résultats, etc. Mais on oublie très souvent que devant on a un être humain qui a de la charge mentale, qui n'a pas forcément le temps pour s'occuper de tout ça, ni les compétences. Voilà, on le décharge de cette responsabilité, on le décharge de ce temps-là, pour que lui alloue ce temps à quelque chose d'autre. Ça, il y a beaucoup de freelances qui l'oublient, c'est très important de l'avoir en tête. Donc, suite à ce critère-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On est expert en publicité en ligne, donc on peut s'occuper de tout. Voilà, on peut s'occuper de tout, donc c'est-à-dire création des campagnes, la gestion des campagnes publicitaires. On peut mettre en place un suivi des actions qui sont faites sur le site internet. Donc ça, c'est la partie technique. On peut potentiellement aussi dire à notre client, écoutez, pas de problème, moi je fais de la créa, vous inquiétez pas, je m'occupe de la créa. Voilà, je peux aussi vous faire une page de vente, par exemple, où je peux refaire le copywriting. Donc le copywriting, c'est l'écriture de la page de vente, de la page produit, etc. Voilà, c'est comment on peut aider le client à se décharger de cette charge de travail et de cette charge mentale. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut faire un appel par semaine, par exemple, pour tenir au courant le client de ce qui se passe, donc faire un reporting sur les performances, parler des chiffres, voilà. On peut faire un truc comme ça. On peut aussi faire un bilan détaillé, une fois par mois, par mail par exemple, ou autre moyen. Comme ça, le client, lui, n'a pas forcément besoin d'aller chercher l'information, c'est vous qui lui envoyez. Et puis, on peut mettre en place aussi un canal de discussion sur WhatsApp, sur Slack, une messagerie professionnelle, sur Teams ou peu importe. On met ça en place pour fluidifier les échanges et ne pas bourrer la boîte mail de votre client. Dans le but, à chaque fois, c'est de fluidifier les échanges, fluidifier le travail, et pour minimiser les efforts à fournir côté client. Ça, c'était les 4 critères. Franchement, je trouve que c'est très important d'avoir ces 4 critères en tête, puisqu'on a très souvent les critères, donc les 2 premiers que je vous ai cités, on les a très souvent en tête, mais on oublie beaucoup trop souvent les 2 qui sont juste en dessous. Donc, si on résume votre offre, on va résumer votre service, qu'est-ce que ça peut donner ? Alors, déjà, donc on est expert en publicité en ligne, donc on aide les entreprises à se développer en ligne et développer leur chiffre d'affaires grâce aux publicités en ligne sur Google et sur Facebook Ads par exemple. Voilà, Google Ads, Facebook Ads. Quelle est votre offre ? Votre méthode, c'est quoi ? Je passe par une stratégie publicitaire. Ensuite, on passe par la création des campagnes. Ensuite, on va gérer et optimiser les campagnes d'une manière hebdomadaire. On peut également aussi passer par des conseils créa, analyse précise pour bien comprendre quelles sont les meilleures pubs, dès que les campagnes sont lancées. On peut aussi faire des conseils pour faire une bonne page de vente. Voilà, pas mal de choses comme ça pour maximiser donc les 2 critères que je vous ai donnés au début, les chances de réussite et maximiser l'atteinte des objectifs. Et ensuite, votre service, quel processus on peut créer ? Quelles sont les étapes en fait quand on bosse avec vous ? Donc là, par exemple, on peut dire au client, on s'occupe de tout. Donc en fait, dès le début, moi je fais tout. Je fais la création des campagnes, je gère les campagnes, je mets en place un suivi sur le site internet pour savoir ce qui se passe. Donc ça, c'est la partie technique pour faire remonter la donnée du site sur les plateformes pour savoir quels ont été les résultats des publicités en ligne, par exemple. Deuxième chose qu'on peut faire, on peut dire au client, ok, on met un appel par semaine, ou un appel toutes les 2 semaines, un appel par mois, bref, peu importe, pour qu'on puisse se tenir au courant, pour que je puisse vous parler des performances, que je puisse vous parler des chiffres, de ce qui se passe en ce moment, de ce que je fais. Comme ça, vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher l'information, on aura un call un appel régulier pour qu'on se tienne au courant. Ensuite, troisième chose qu'on peut faire, c'est on peut envoyer un bilan détaillé une fois par mois. Voilà, comme ça, pareil, là, c'est donc les 2 critères que je vous ai donnés juste après, c'est qu'on minimise l'effort à fournir et on minimise aussi le délai d'obtention. Donc ça, le délai d'obtention des résultats, c'est plutôt pour la première partie, donc à savoir la méthode, comment on fait pour atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Et puis, 4e chose qu'on peut mettre en place, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, on met en place un canal de discussion sur Slack, sur WhatsApp ou par mail, on peut mettre quelque chose de plus smart pour fluidifier les échanges, et justement minimiser le temps à fournir côté client. Donc ça, ce serait un service assez intéressant. Donc je le répète, votre méthode donc pour les 2 critères, donc maximiser les chances de réussite pour obtenir le résultat rêvé, ça c'est les 2 premiers critères, minimiser le délai pour atteindre les obtentions, ça peut être on fait une stratégie publicitaire, on crée les campagnes, on s'occupe de tout, là on va réduire la partie effort. Ensuite, on fait des conseils créa pour maximiser les chances que les créas marchent bien sur Facebook Ads par exemple. Voilà, on fait une recherche de mots-clés pour Google Ads par exemple. On fait pas mal de choses comme ça. Bref, c'est notre méthode, c'est la partie technique, c'est un peu le cœur du métier si vous voulez. On fait des conseils aussi autres, on essaye d'étendre sa zone d'expertise, même si c'est pas notre expertise, on essaye d'étendre notre influence pour maximiser les chances de réussite et minimiser les délais d'obtention des objectifs côté client. Et après, vos process, la manière dont vous bossez avec le client, ça c'est le 4e et dernier critère, comment on minimise le temps à fournir et l'effort à fournir côté client.
Voilà, c'est les rendez-vous, les bilans par mois, toutes ces choses-là. Normalement, avec tout ça, vous avez un service que vous pouvez vendre. Vous pouvez commencer demain. Alors du coup, là, je l'ai évidemment centré sur un exemple concret pour vous donner des exemples, des billes, pour que ce soit vraiment concret. L'idée, c'est aussi, si vous ne souhaitez pas vous lancer en tant que média buyer, en tant que freelance, expert en publicité en ligne, vous pouvez utiliser ces 4 critères que je viens de vous citer pour votre service ou pour autre chose. Donc je le répète, c'est le résultat rêvé, c'est comment on fait pour atteindre les objectifs du client le plus rapidement possible. Donc ça c'est un critère qui arrive après. Le deuxième, chance de réussite, comment on maximise les chances. Donc c'est votre méthode, c'est vos compétences. 3, comment on fait pour réduire le délai pour atteindre ces objectifs-là. Et 4, quels sont les efforts à fournir de notre côté justement pour réduire l'effort à fournir côté client. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est notre méthode? Quelle est notre manière de procéder en fait pour dire à votre client vous inquiétez pas, je m'occupe de tout et vous avez juste à être présent une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines pour suivre tout ça. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a vu pas mal de choses et donc ça c'est hyper important parce que c'est la création de votre offre, c'est la création de votre service et c'est ce qui va permettre de donner de la clarté par la suite pour votre acquisition client. Donc ça, c'est des éléments qui sont pris en compte par beaucoup d'entreprises dans le service, donc aussi par les freelances pour acquérir des clients. Et puis en fait, à travers tout ça, vous avez déjà compris votre cible, vous l'avez identifié. Vous avez donc aussi questionné le marché, comme on l'a dit au tout début. Vous avez évidemment derrière une vision à 3 ans, vous savez où vous allez, vous avez un cap. Et une fois que c'est fait, ensuite on peut donc passer à la transformation de vos compétences, ou ce que vous apprenez, bref, vos compétences que vous êtes en train de travailler. Comment on fait pour transformer ça en service? Donc voilà, c'est très important de respecter ces étapes-là parce que comme ça, vous savez parler à votre cible, à votre futur client. Vous avez questionné le marché pour savoir comment ça se passe, pour avoir plus de tips, plus de repères, plus de conseils. Vous savez où vous allez, vous avez un cap avec votre vision à 3 ans. Et puis à la fin, vous avez une offre, vous avez un service. Ok, je fais ça. Et puis d'ailleurs, je vous le précise, si vous n'êtes pas à 100% clair sur votre service, c'est normal. Si vous n'avez pas tous les jalons et c'est pas super clair pour vous, c'est normal. Ça va venir petit à petit, vous allez tester, vous allez faire ça avec quelques clients, il y a des trucs qui vont marcher, des trucs qui vont pas marcher, il y aura des questions aussi dans les appels de prospection et c'est normal, tout ne sera pas clair au début, il faut un peu étayer, il faut itérer, il faut avancer et tester à droite à gauche. Mais en tout cas, si vous respectez ces 4 critères que je vous ai donnés, en respectant du mieux possible les règles et puis en essayant d'apporter un maximum de choses, normalement vous avez déjà une base bien solide. Donc voilà, écoutez les potes, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que cet épisode sera utile pour vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, une note, ça m'aide beaucoup pour le référencement sur le podcast. N'hésitez pas à lâcher un commentaire aussi sur YouTube, à partager cette vidéo ou ce podcast à un ami qui est en freelance ou qui peut-être cherche à se lancer. Et puis sinon, écoutez, on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. D'ici là, vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn où je partage pas mal de choses, pas mal de conseils également. Et puis écoutez, on se dit à la prochaine. Ciao.